Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 13 au 19 janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien et que vous avez passé une excellente semaine. On va regarder ici avec le petit oracle Astrozen, voir un petit peu ce qu'on vous dit pour vous les Capricornes. Alors pour la semaine prochaine, vous avez l'énergie de la Lune. Je suis intuition. Tout en douceur, je m'éveille à toute la richesse de mon monde intérieur et au respect de mes propres cycles. Je respecte mon besoin de me reposer et de me ressourcer. Bon, ce sera une semaine où on vous invite à prendre le temps de vous écouter. De façon générale, de manière générale, c'est l'écoute de soi, l'écoute de ce qui se passe en vous, sur le plan émotionnel, mais aussi le respect de vos cycles, les cycles de sommeil par exemple. Faire attention à votre équilibre intérieur, voilà. Et puis faire attention aussi avec votre intuition. Faites-vous confiance, écoutez-vous. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, avec l'oracle Béline, pour vous les Capricornes, donc pour la semaine prochaine pour les Capricornes. Ok. Ici on parle de discussion, de conciliation. Il y a peut-être des négociations, des rendez-vous, voilà, on est là-dedans, hein, dans les échanges, dans les pourparlers. Il y a peut-être quelque chose à négocier, vous cherchez, je ne sais pas, à négocier un salaire, par exemple, à renégocier vos congés, à négocier quelque chose, une promotion, voilà, ça je parle, donc ça parlera pour les gens qui sont salariés, mais... Pour d'autres, ça peut être en lien avec, je sais pas moi, votre lieu de vie, peut-être que vous vendez quelque chose. Bon, il y a cette notion de conciliation, de négociation. On vous invite à vous écouter. Si vous semblez que, je sais pas moi, cette discussion est prospère, que vous allez trouver un accord et que vous êtes confiant sur ce sujet-là, et bien à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Allez-y, acceptez cet accord, ou en tout cas, soyez dans quelque chose qui vous correspond. Par contre, si vous avez un doute, si vous vous dites, je sais pas pourquoi, mais mon intuition me dit que c'est pas une bonne idée, cette personne-là, je la semble pas très honnête, ou cette situation-là ne me parle pas, bon bah écoutez-vous. C'est un petit peu ça qu'on vous dit, écoutez-vous. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a la notion de plaisir, simplicité, réjouissance, fête, art, osmose, vitalité, convivialité et distraction. Bon, il peut y avoir des discussions par rapport à des sorties, par rapport à la notion de faire la fête, par rapport à la notion de réjouissance, la notion de plaisir. Bon, là, il va falloir aussi vous écouter. Est-ce que vous en avez réellement envie ou non? Est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, ou vous allez vraiment passer un bon moment ou non? Il y a vraiment cette notion d'être à l'écoute et de peser le pour et le contre avant de dire de vous engager, ou avant de... Voilà, hein, il y a cette notion-là. Est-ce que ça vous fait plaisir? Ce qu'on vous propose là, est-ce que c'est vraiment fait pour vous? Est-ce que vous en avez réellement envie? Voilà, c'est ça la question que vous devez vous poser. Et votre instinct et votre intuition va forcément vous répondre. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle céleste Astro-Kiff pour vous les Capricornes. Donc pour la semaine prochaine, pour les Capricornes. Ok, il est question de destinée. Alors, ici, la clé pour moi me parle d'ouverture, de porte, de déblocage, d'opportunités, oui. Ça peut être aussi des réponses à certaines questions, des solutions trouvées. Donc peut-être au travers des discussions, de négociations, d'une conciliation, il peut y avoir des réponses trouvées, il peut y avoir un accord trouvé ici qui permet de débloquer une situation ou de faire avancer vos affaires, c'est possible aussi. Bon, on vous invite quand même à rester pragmatique avec l'énergie de la Vierge, à rester consciencieux, pragmatique. Il faut que cette conciliation-là, il faut qu'elle vous apporte quelque chose d'utile, ou en tout cas quelque chose qui vous corresponde vraiment. Il y a la notion de plaisir, hein, donc je pense qu'il y a l'idée peut-être de vouloir faire plaisir à quelqu'un ou de vouloir se faire plaisir, mais dans tous les cas, il faut rester quand même assez pragmatique et se demander si c'est fait pour vous ou non. Voilà, c'est juste ça. Fiez-vous à votre intuition. Ok. On va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal pour vous les Capricornes, donc pour les énergies de la semaine prochaine. Alors, vous avez l'esprit de la libellule. La vérité transcende l'illusion. J'aime beaucoup parce que il y a l'idée d'y voir plus clair en fait. Les choses vont vous paraître
vous paraître peut-être plus évidente par rapport à cette notion de vouloir faire plaisir, le rapport à l'autre où vous aviez tendance à ne pas trop vous écouter. Hein, et là, on vous dit, bah, ce serait bien quand même de faire confiance à votre vérité intérieure, à ce qui vous semble être logique pour vous, juste pour vous aussi. Hein. C'est ça le plus important. Donc ouais, il peut y avoir un déblocage, il peut y avoir des réponses apportées au travers d'une discussion intéressante qui vont vous permettre aussi de peut-être vous apporter des réponses, des solutions, une clarté hein, aussi. Voilà, et ça va vous permettre effectivement de retrouver confiance. Vous voyez, l'esprit du cerf, prenez les rênes. C'est retrouver aussi votre pouvoir personnel, c'est retrouver confiance en vous et retrouver un petit peu enfin, je dirais pas le contrôle, mais oui, de vous sentir quand même dans la maîtrise et de savoir dire non quand vous avez envie de dire non aussi, hein, et de pouvoir vous écouter. Voilà. D'être vraiment dans l'écoute de soi par rapport à des discussions, des négociations, savoir vous affirmer aussi, hein, d'une certaine manière. Ok, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Alors, nous avons les finances ici, voilà, et la construction. Donc oui, il peut être question de négocier un salaire, de négocier un plan de carrière, de négocier peut-être par rapport à un banquier, par rapport à l'idée de construire quelque chose, un prêt. Pour d'autres, c'est peut-être par rapport à une somme d'argent, voilà, que vous voulez peut-être, je sais pas moi, investir dans quelque chose de constructif. Il y a vraiment cette notion de construction, de côté terre à terre. On a le côté utile aussi avec l'énergie de la Vierge. Il y a l'idée peut-être de redéfinir vos priorités par rapport à vos dépenses, de faire attention et surtout d'écouter votre intuition et de vous dire, bah, là, je sens que c'est un bon investissement. Là, je sens que c'est quelque chose qui est fait pour moi ou pas. Où je sens que là, ce qu'on me propose, non, finalement, est-ce que c'est quelque chose réellement de constructif et qui vraiment me fait plaisir ou non? Enfin, voilà, il y a vraiment cette notion-là. Moi, je pense qu'il y a un côté raisonnable ici qui se met en place. Hein. Vous allez faire preuve de raison, mais en même temps, c'est important pour vous de négocier, de concilier quelque chose. De tomber d'accord aussi peut-être par rapport à un projet, une idée, un investissement. Allez, on va regarder avec le tarot, la roue de l'année ici pour vous les Capricornes. Donc pour les énergies de la semaine prochaine, votre énergie d'action et activité. Vous avez la reine d'épée qui parle de clairvoyance. Effectivement, la vérité transcende l'illusion, donc il peut y avoir une réponse, une solution trouvée, quelque chose, une clarté d'esprit, des informations qui vous manquaient. Là, ça vous permet d'y voir plus clair par rapport à vos projets, par rapport à vos finances. Ouais, il y a quelque chose qui s'éclaircit là. Ouais. C'est en lien avec votre foyer ou votre famille. Hein. C'est un projet qui vous tient à cœur pour moi ici. Ouais. C'est peut-être en lien avec la notion de partager des bons moments avec certaines personnes. J'ai l'impression ici qu'il y a un projet qui vous tient à cœur, que vous allez essayer de négocier ou de renégocier. Ça implique un investissement, hein, les finances, mais ça peut aussi être investir du temps, investir des efforts, je ne sais pas, mais du travail, mais surtout ouais, peut-être de l'argent. C'est un projet en lien avec le foyer ou la famille, ou peut-être les amis, ou en tout cas les personnes ici de confiance. Et ouais, et le cavalier de coupe parle de proposition, hein. Donc je pense que vous allez soit vous proposer quelque chose justement qui vous tient à cœur, un projet, une idée, une envie, et de chercher à concilier peut-être avec un partenaire de vie, avec quelqu'un qui est concerné par votre projet, un patron, je sais pas, ici vraiment cette notion de trouver un accord, hein, pour pouvoir aller au bout de votre idée ou de votre projet. Pour d'autres, ça peut être une proposition qu'on vous fait, vous allez chercher à justement à éclaircir cette proposition-là, à creuser un petit peu, à savoir tous les tenants, les aboutissants, pour savoir si c'est un bon investissement ou non. Voilà, il y a vraiment ça qui se met en place. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est votre capacité à vous imposer, à prendre les rênes, justement. Votre capacité à prendre les devants dans cette situation, à dire oui ou non, d'être en position de force. Voilà, c'est ça. Vous êtes en position de force par rapport à ce truc-là. Donc, vous pouvez vous permettre de négocier, effectivement. Donc c'est chouette. C'est chouette parce que j'ai vraiment le sentiment que ça débloque quelque chose et qui va vous permettre d'avancer plus facilement. Ouais, vous voyez, il y a un sentiment de fierté, il y a un sentiment de réussite. Hein. Donc ça va fonctionner. Pour moi, vous allez obtenir ce que vous désirez. Mais
imposez-vous. Hein. Soyez vraiment dans cette posture de je sais ce que je fais, je sais où je veux aller. Il y a l'idée quand même d'être convaincant hein, par rapport à cette discussion-là. Bon, on va regarder sur le plan relationnel ce qu'on vous dit. Pour vous les Capricornes, pour la semaine prochaine, sur le plan relationnel et sentimental pour les Capricornes. Opportunité. Harmonie. Bon, on voit bien que cette opportunité-là qui s'offre à vous, c'est quelque chose qui vous permet de nourrir quelque chose d'harmonieux, voilà, ou c'est peut-être un désir d'harmonie aussi, hein, de vouloir partager quelque chose. L'harmonie, c'est aussi être sur la même vibration que l'autre, on tombe d'accord, on est vraiment dans les mêmes envies au même moment. Enfin, il y a vraiment cette notion d'harmonie. Il y a une opportunité de remettre de l'harmonie peut-être dans une relation. Ça peut être une réconciliation aussi pour certains. En tout cas, une discussion importante pour mettre des choses au clair dans le but de retrouver l'équilibre, l'harmonie. Voilà, c'est une opportunité ici. Bon, il y a une multitude de choix, une multitude de... Alors, la 7 de coupe, ça peut être aussi... ça peut être aussi le brouillard, la confusion. Jusqu'à présent, il y a des choses qui manquaient de clarté. On le voit ici, avec l'esprit de la libellule. Donc là, on sent qu'ici, il peut y avoir une discussion qui éclaire un petit peu vos questionnements, vos pensées, vos recherches. Le fait de parler d'un sujet à quelqu'un ici va vous permettre effectivement de savoir un petit peu où vous allez mettre les pieds pour pouvoir peut-être vous projeter un peu plus vers l'avenir. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui fait rêver, là, pour vous. Il y a quelque chose, vous idéalisez quelque chose, il y a peut-être un projet qui vous tient à cœur, ou une relation, ou une personne que vous avez dans le cœur à qui vous pensez beaucoup. Vous décidez de retrouver de l'harmonie après une période de confusion parce que vous n'étiez pas sûr, peut-être des sentiments de l'autre, enfin voilà, ne pas être sûr de ce que l'autre aime ou n'aime pas, ou veut pas, ou j'en sais rien. Mais d'avoir cette discussion-là intéressante ici vous apporte les réponses nécessaires pour y voir plus clair et pour vous projeter. Pour rêver, en fait, pour vous dire « Ah, mais c'est chouette, ça me plaît. Ah, c'est génial, on est sur la même longueur d'onde, alors. » Vous voyez, il y a ce truc-là qui se met en place. Waouh, vous avez une très belle semaine, hein, les Capricornes. Bon, il y a un désir, là, il y a une envie, il y a de la créativité, il y a un projet, il y a des choses qui sont en train d'émerger. Il y a peut-être aussi de l'attirance par rapport à quelqu'un que vous portez dans votre cœur, hein, pour certains. Si vous êtes célibataire et qu'il y a quelqu'un qui vous plaît depuis un moment, vous allez essayer de savoir si c'est réciproque, hein, c'est un peu ça que je ressens. Mais il y a un désir d'harmonie, un désir peut-être de se lancer dans un projet avec quelqu'un ici qui vous fait rêver. Voilà, en tout cas, ça touche à vos aspirations. Et pour les personnes célibataires ou les personnes qui sont déjà en couple, hein, ça peut être aussi cette notion d'avoir un projet commun qui vraiment, voilà, vous allez négocier avec votre partenaire, savoir si vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, si vous avez les mêmes objectifs, les mêmes aspirations, et si vous pouvez créer ce truc-là ensemble. Voilà, et pour moi, oui, je pense qu'il y a un nouveau départ possible, favorable. Oui, parce que ça vous a bloqué. Il y a eu un moment de blocage, il y a eu un moment d'hésitation avec le pendu. Il y a eu un moment où vous vous êtes dit, mais mince, alors est-ce que je ne suis pas sûre que la personne en face, elle soit sur la même... voilà. Il y a un besoin d'avoir une discussion à cœur ouvert ici pour justement clarifier certaines choses qui pouvaient vous mettre justement dans une incapacité d'agir. Voilà. Donc ouais, il y a un déblocage, il y a des réponses à vos questions, il y a des choses qui deviennent plus claires et plus évidentes pour vous. Vous allez vous fier à votre intuition et puis surtout vous écouter dans toutes les situations ici pour vous permettre d'avancer, d'être sur la bonne voie. On voit que vous faites preuve de calme, vous faites preuve de patience aussi. La 7 de denier, c'est une carte de patience, de construction. Voilà. Mais il y a une notion d'attente. Le pendu, c'est aussi de ne pas être totalement libre de vos mouvements, donc vous allez demander, concilier, tomber d'accord avec quelqu'un ici pour pouvoir vous engager sur ce nouveau projet, ce nouveau départ. Et l'idée d'attendre une réponse ou d'attendre une clarification de certaines choses. Très bien, mais en tout cas les choses vont bouger. Allez, on va regarder ici avec l'oracle Murmure de l'Océan pour vous les Capricornes. Donc pour la semaine prochaine pour les Capricornes. Ah, alors, il y a tout qui a glissé ici. Hop, ok. Les désirs intérieurs.
posez quelques intentions. Vous entrez dans une phase d'abondance ou de bonne aubaine, vos objectifs sont à votre portée. Bon ben voilà, hein. Il y a des désirs qui commencent à se concrétiser parce que vous allez oser lancer les discussions importantes pour vous. Vous allez oser vraiment tenter de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, justement pour clarifier les choses et pour faire avancer vos idées, vos projets et surtout vos désirs. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.